petite présentation d'un assemblage que je trouve particulièrement beau. Je l'ai présenté sur ma page Facebook. Alors je ne sais pas si c'est Sam Malouf l'inventeur, mais allez voir, tapez sur internet, sur Google, Sam Malouf Joinery et vous allez voir ce que ça peut donner. En gros, je sais que pour certains d'entre vous c'est complètement superflu. Sur la page, j'ai des ébénistes professionnels qui sont abonnés. Je ne sais pas ce qu'ils vont en penser. Je voudrais bien avoir un retour sous les commentaires ou sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous connaissez cet assemblage, si vous le pratiquez et, ou si vous l'utilisez régulièrement. Donc voilà. Donc je vais vous montrer si c'est bien ajusté, si c'est parfaitement réalisé, ça ne bouge pas. Là il n'y a pas de colle, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. C'est ajusté aux petits oignons. Donc voilà. C'est composé d'un tenon dans une feuillure. C'est un peu space comme assemblage. Franchement, je l'avais jamais réalisé. Je l'ai fait il y a 3-4 semaines pour tester et le résultat m'a bien plu. Et franchement, c'est pas mal. Ça s'emboîte comme papa dans maman. Gros, hein. Sauf que c'est un peu plus liquide dans maman. Voilà, c'est assemblé. Je vous garantis, bon, là bien sûr que je suis en torsion, ça, forcément que ça va se défaire. Mais c'est hyper solide. Alors, couplé à une vis et à de la colle, je pense que ça ne bougera jamais. Alors, cet assemblage, pour moi, je vais l'utiliser sur un projet qui me tient à cœur depuis quelques années, au moins 5 ou 6 ans. C'est un rocking chair, donc le rocking chair de Sam Malouf. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, allez voir sur Google. C'est de toute beauté. Après, les goûts et les couleurs, personnellement, j'adore. On peut adapter cet assemblage sur plusieurs... On peut adapter cet assemblage à plusieurs réalisations. J'ai en tête quelques trucs. Pour l'instant, j'en parle pas, mais dès que j'ai reçu, dès que ma machine à bois revient de mon ancien atelier, je pense que je vais attaquer les choses sérieusement. Voilà. Donc place à la démonstration. Vous allez voir, j'ai réalisé un petit gabarit pour l'occasion. Comme je vais faire du répétitif, il va bien me servir. Voilà, vous comprendrez dans la vidéo. Donc pour réaliser cet assemblage, je vais devoir utiliser la défonceuse, bien sûr, avec une fraise hélicoïdale de 8 mm et une bague de copiage de 17 mm. Donc j'ai dû faire un petit calcul savant, enfin savant pour moi parce que je suis une grosse burne en maths. Et j'essaierai de vous coller la GoPro sous la défonceuse, car après tout va se passer avec des fraises à roulement. Et pour que vous voyez l'effet d'une fraise qui attaque le bois, c'est super intéressant en fait. Non, je pense que tout le monde s'en branle, mais j'aime bien avoir les plans comme ça. Donc place à l'action, à tout de suite. Bien pensé à faire ces signes d'établissement. Donc j'ai fait ça à l'arrache parce que je veux juste avoir mes phases de référence. Vous pouvez le voir ici et ici. Comme ça, je suis sûr que quand mon gabarit et ma pièce sont posés, tout est d'équerre. Parce que j'ai encore dû raboter tout ça à la main, bien sûr. Je me suis encore bien cassé les rostons. Faut rester poli. Donc il y a un truc qu'il faut surtout pas oublier, c'est le pare-éclat ou le martyr. Parce que quand je vais usiner avec la mèche de 8, là, quand je vais arriver sur cette face là, ça va partir en sucette obligatoirement. Donc un petit martyr, ça coûte rien, ça prend 2 secondes à installer, mais au moins on est sûr du résultat et on est sûr qu'on n'aura pas de boulettes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une entaille parfaite. Parfait.
Donc pour réaliser cette feuillure là et celle qui est en dessous, forcément, je vais utiliser une fraise à roulement qui va venir percuter la planète ici et qui va suivre l'espèce de feuillure, rainure, et voilà. Donc vous étonnez pas, là c'est pas la même taille. Là je respecte pile poil le plan qui m'a été fourni. Donc, alors surtout, faut que je fasse attention à pas venir manger ici. Hein, vous en doutez, hein, ça va faire dégueu. Donc il va falloir que je vienne pile poil comme ça, clac, et je vienne manger tout doucement. Normalement, avec un peu d'entraînement, on devrait y arriver facilement. Donc voilà, la feuillure est réalisée d'un côté. Il me reste à faire l'autre côté. Et après, on passera à l'autre partie de l'assemblage. Je vais devoir enlever cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Alors vous inquiétez pas, les traits de trusquin partiront tout à l'heure avec le coup de fraise quart de rond. Donc maintenant que ma mortaise est faite, il va falloir que je fasse dans un premier lieu le quart de rond ici. Alors il faut que je fasse attention à ce que ma fraise vienne bien à fleur, le haut de ma fraise vienne bien à fleur sur mon parement. Clac. Même chose de l'autre côté. Et seulement ensuite, je vais pouvoir ajuster l'assemblage. Si vous pouvez voir, ça force un petit peu, mais là ça force de trop. Donc il va falloir que je reprenne ma mortaise sur les bords pour que le tenon puisse venir coulisser sans problème. Donc là je vais attaquer le quart de rond sur chaque côté de la pièce de bois. Alors j'ai commencé à faire une pièce d'essai, enfin un essai, pour régler ma machine. Je vous évite cette partie à la vidéo parce que c'est relativement chiant, ça n'apporte rien. Et on se retrouve après à l'usinage pour vous montrer comment ça rentre théoriquement sur le tenon. C'est parti! Donc voilà, mes quarts de rond sont réalisés. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai fait une toute petite boulette. Je suis venu manger avec mon roulement
la mortaise. Ce n'est pas très grave dans la mesure où mon tenon va recouvrir, enfin ma pièce de bois va recouvrir les bords sur 10 mm de chaque côté. Quart de rond réalisé. Essayons. Pour voir si ça rentre. Ça rentre, mais ça force légèrement dans la mortaise. Donc je vais la reprendre tout doucement au ciseau à bois. Je crois que j'ai réussi. Voilà, c'est la deuxième fois que je réalise. Je commence à choper les réflexes. Je pense que le jour où je ferai ce fameux rocking chair, l'assemblage sera parfait. J'espère tout du moins. Voilà, l'assemblage est terminé. Je pense que c'est pas mal pour un début. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous mettez un petit pouce négatif, justifiez, parlez, n'hésitez pas à me lire, je n'irai pas vous en tenir rigueur. J'aime bien savoir pourquoi ça ne vous plaît pas. Au contraire, ça me permettrait d'améliorer. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page Facebook creolinium.fr, ici. N'hésitez pas à commenter, à partager et à bientôt les amis. C'était Franck pour creolinium.fr.